fait plein de vidéos au sujet du bonheur et aujourd'hui les études l'ont prouvé, notre bonheur dépend très peu de nos circonstances, ce sont vraiment nos activités qui font toute la différence. Alors je vous invite à passer en revue votre journée, votre semaine, votre mois ou même votre année. À quelle fréquence faites-vous des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir? Je sais que la routine et les distractions qui pullulent nos écrans font qu'on n'y pense pas forcément ou qu'on ne prend pas le temps de le faire. C'est pour ça que je vous invite à faire un bingo du bien-être. Et je vous emmène avec moi pendant une semaine où je vais chaque jour choisir une activité de mon bingo et la faire avec vous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit pique-nique lecture parce que hier j'ai fini mon livre. J'étais en train de lire The September House, c'est un livre d'horreur que j'ai adoré. En fait la structure narrative est très intéressante, c'est très cinématographique, c'est très immersif. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré le personnage principal, donc si vous aimez ou vous voulez découvrir le genre d'horreur, d'épouvante, de maison hantée, etc., je vous le conseille vivement. Mais sinon j'ai reçu un livre et du coup j'aimerais le découvrir pendant ce pique-nique lecture. Et donc on va tout de suite préparer les essentiels. Ok, alors pour les essentiels, on a un matcha latte avec du lait d'avoine. Et pour la nourriture, en fait mon goûter favori en ce moment c'est des tartines avec du pain de mie, du chocolat aux noisettes, du beurre de cacahuète et des bananes. Mais comme j'ai plus de pain de mie, j'ai utilisé la moitié d'un bagel parce que j'ai pas très faim. Et sinon je vais prendre comme ça un petit mélange de noix et des mini bretzels salés. Pour la suite, j'aurai besoin d'une gourde d'eau, d'un tapis de pique-nique, bien sûr du livre que je vais lire et de mes lunettes de soleil. Et je n'oublie pas bien sûr mes clés. Et je suis prête. Alors je suis arrivée à la page 50 pour le moment, j'aime beaucoup. De toutes les manières je vous en dirai des nouvelles avant la fin de cette vidéo puis je vais continuer à le lire durant la semaine. Mais sinon il est 18 h, le soleil commence à se coucher, il est l'heure pour moi de rentrer, de préparer le dîner. D'ailleurs depuis 2-3 mois j'ai pris la très bonne habitude avec mon conjoint de dîner très tôt et ça nous fait beaucoup de bien. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle activité et pour vous ça sera dans quelques secondes. Alors, s'il y avait bien une chose que j'avais hâte de reprendre, c'est bien la peinture avec des chiffres. C'est vraiment quelque chose qui me faisait énormément de bien. Et ça fait au moins 3 mois que je n'en ai pas fait. En fait, pour la petite anecdote, à l'aéroport, on a eu un excédent de poids sur les bagages. Donc, on a dû enlever quelques affaires et on a dû enlever ça également. Mais on me l'a ramené. J'ai hâte de reprendre. Mon objectif, c'est de le finir d'ici décembre. Comme ça, en janvier, je vais peut-être en commencer une nouvelle. Donc, je vais me poser, mettre de la musique, imposer une petite heure pour faire ça. Alors, mon activité d'aujourd'hui, ça va être de marcher 10 000 pas. C'est vrai qu'au quotidien, je fais mes 100 000 pas parce que je vais au boulot et je rentre à pied. Mais depuis que je suis au Canada, je marche énormément. Je fais facilement les 10 000, 20 000 pas par jour. Parce que voilà, le cadre est super agréable et puis j'explore. Mais depuis que j'ai commencé à travailler et que j'ai commencé une formation le week-end, donc je travaille toute la semaine de 8 h à 16 h et j'ai des cours le samedi et le dimanche. En plus, les journées sont de plus en plus courtes. Avec l'automne qui arrive, eh bien, il faudrait que j'inscrive ça dans mes activités bien-être. Donc là, je viens de sortir du boulot, je vais rejoindre mon conjoint. J'ai déjà fait 3000 pas ce matin, donc je pense que ça va être facile.
quoi tes activités bien-être? Faire du mal. Oh, arrête. Ah, la salle. La salle. Donc faire du sport. Faire du sport. Et courir. alors, pour l'activité d'aujourd'hui, j'aimerais apprendre à jouer un nouveau morceau à la basse. Ça fait belle lurette que je n'ai rien appris de nouveau. En fait, je rejoue encore et encore les morceaux que je connais. Mais en plus, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à la basse électrique. Maintenant, on a une nouvelle basse électrique. J'ai essayé de jouer un petit peu dessus les morceaux que je connais et j'aime beaucoup. En fait, parce que avant j'avais l'aria, je l'ai toujours. C'est juste que je l'ai pas avec moi maintenant. C'est une basse que j'aime beaucoup. Elle est très agréable en fait à jouer. Et donc j'aimerais pour une fois essayer un nouveau morceau. Je me trouve sur la page YouTube de Men I Trust. Ce sont un groupe que j'aime beaucoup. Ils ont vraiment des lignes de basse très intéressantes. Donc je vais choisir un morceau qui ne soit pas trop difficile, que je pourrais apprendre en moins d'1 heure. Alors je vous montre rapidement comment je fais pour apprendre un nouveau morceau à la basse. J'écris sur YouTube tout simplement le nom du morceau que je vais apprendre avec basse et tablature. Et du coup je choisis un où il y a les tablatures par-dessus parce que c'est ce qu'il me faut en fait. C'est avec ça que je vais apprendre la ligne de basse. Et je vais aussi augmenter ou plutôt réduire la vitesse à 1,25, peut-être même 1,5. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, donc je réduis la vitesse. Je veux que ce soit beaucoup plus lent. Comme ça, je vais pouvoir vraiment entendre les notes séparément. Et par la suite, je vais jouer à cette vitesse aussi. Pour l'apprendre lentement, m'assurer que je joue la ligne correctement et seulement après ça, je peux passer à la vitesse normale. Je trouve qu'avec les instruments de musique, l'erreur qu'on fait souvent, que les gens font souvent, c'est de vouloir apprendre le morceau beaucoup trop rapidement. Et en fait, on se frustre très rapidement et on va s'enlacer et ne pas l'apprendre. Ou bien l'apprendre mais n'importe comment, rater des notes. Tandis que si on le joue vraiment très lentement, par la suite, le jouer à la vitesse normale, quand on connaît les notes, ça n'y a rien de plus facile. Ok, alors j'ai à peine commencé, j'ai déjà changé d'avis. Je veux plus apprendre ce morceau-là, j'ai envie d'autre chose. Rage Against the Machine, c'est le morceau Killing in the Name. En fait, techniquement, je sais déjà jouer, mais il y a plein de passages techniques que je ne sais pas encore jouer. Du coup, je vais apprendre ça. Je vais réapprendre le reste et apprendre les passages un petit peu plus techniques. Alors pour l'activité d'aujourd'hui, j'ai allé nager dans la piscine. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas fait ça et c'était à cause de mon opération en fait. Après mon opération, quand la plaie a cicatrisé, j'ai essayé de nager 2 fois mais les mouvements de bras m'ont fait un petit peu mal. Donc j'ai pas pu faire plus de 10 minutes. Donc aujourd'hui mon but ce sera de faire au moins 40 minutes. C'est vraiment un sport qui me fait énormément de bien et que j'aimerais reprendre et intégrer dans ma routine hebdomadaire. Donc c'est parti pour une 40aine de minutes de nage. Alors, je suis très contente de vous annoncer que j'ai pu faire mes 40 minutes, donc je peux officiellement reprendre mes séances de natation. Je pense que je vais les réintégrer à ma routine du week-end, donc chaque samedi, après mes cours, je vais venir faire une petite heure de natation. Je me suis rendu compte que je suis extrêmement rouillée, j'ai juste fait des essais aujourd'hui, mais pour les prochaines fois, ça va être beaucoup plus structuré. Je vais prévoir des exercices et ramener mon bonnet et mes lunettes.
Alors je viens de finir le livre, j'ai beaucoup aimé, c'est très facile à lire, très court. C'est une espèce de conte en fait qui peut se lire par les adultes ou par les plus jeunes. Je trouve qu'il porte de très beaux messages, en fait ça parle de la vie de manière générale et j'ai bien aimé, je trouve que c'est un très beau livre à avoir dans sa bibliothèque. Je n'ai pas envie d'être la personne qui dit que les réseaux sociaux ont tout gâché, mais il suffit de voir ce qu'on fait dès qu'on a du temps libre, de regarder autour de soi pour voir qu'on est tous accrochés à notre téléphone en train d'ingurgiter de la dopamine vide qui ne nous procure aucune satisfaction et qui de plus nous éloigne des petites choses du quotidien qui font vraiment notre bonheur. Donc j'espère que cette vidéo vous inspirera à réintégrer des activités à votre quotidien ou à votre semaine qui vous font du bien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont ces activités que vous pensez à rajouter à votre bingo du bien-être. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, ça m'aide énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.